Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi, c'est bientôt 11 h. Je suis en train de faire à manger parce que je vais chercher Swan tout à l'heure, là, d'ici 20 minutes je m'en vais. Et voilà, ce matin j'ai passé la matinée à monter mon vlog. Ils sont de plus en plus longs mes vlogs. On en parle ou pas? Le dernier là, il fait plus d'une heure. Il fait plus d'une heure. Donc forcément plus c'est long, plus ça me prend du temps de montage. Ce matin j'avais envie de faire plein de choses et finalement j'ai fait que ça. Je voulais également finaliser ma valise de maternité. Ça fait 10 fois que je vous en parle. Je ne l'ai toujours pas fait. Je voulais également plier cette panière de linge. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc cet après-midi c'est vraiment mon objectif. Finir cette fichue valise de maternité. Et comme ça moi j'aurai l'esprit tranquille. Je vais plier le linge aussi. Et voilà, pour faire un petit point sur Swan, ça va mieux, elle pleure plus pour aller à l'école, mais parce que lundi ou mardi, je sais plus, j'ai eu une bonne conversation avec elle. Je lui ai dit qu'il fallait pas pleurer, machin et tout, et ça va mieux. Par contre, ça fait 2-3 matins que je constate qu'elle galère à se lever, mais vraiment, elle est fatiguée. Pourtant, je la couche à entre 20 h et 20 h 30, mais elle s'endort pas avant 21 h, 21 h 30 pour hier par exemple. Et elle est en manque de sommeil je pense hein, parce que le matin elle galère vraiment à se lever. Elle me dit laisse-moi, je veux dormir encore, je veux dormir encore. Et pour autant ça c'est les jours d'école, on galère. Mais quand il n'y a pas école, et 7 h 30 pétante, elle est debout, maman je veux le biberon. Je comprends pas pourquoi les enfants, parce que j'ai pas que mon retour hein, j'ai vu d'autres enfants aussi, les jours d'école ils n'arrivent pas à se lever. Et les jours où il n'y a pas école, ils se lèvent à la même heure que s'il y avait école, voire même plus tôt. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils font ça. Demain j'espère qu'elle va pas se lever à 7 h 30 parce que moi aussi ça me fatigue un peu. J'espère que demain elle va vouloir dormir un peu plus comme elle me dit tous les matins. Je vous reprends, c'est 16 h 42, 13 h 42 j'allais dire, non. 16 h 42. Je viens de rentrer de l'école, je suis allée chercher Swan. Je me désespère. Ce matin je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était le grand jour, que j'allais finir ma valise de maternité. Sauf que quand je vous ai repris, j'étais en train de faire à manger rapidement. Je suis allée chercher Swan, on a mangé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié mon linge. J'ai commencé à regarder le reportage sur Britney Spears. Vous savez que je l'adore. Je suis une grande fan. Et il y a un nouveau reportage qui est sorti là sur Netflix. Donc j'ai commencé à regarder ça, j'ai pas fini parce que Swan elle me parlait et puis comme ça en anglais etc. Je besoin quand même de rester un minimum concentrée. Donc j'ai pas fini. Après John est allé la ramener à l'école. Moi j'ai rangé un tout petit peu ici. Et en fait John quand il s'est levé à 12h30 il me dit on a un rendez-vous aujourd'hui. Je dis quoi? Quel rendez-vous? Et j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié qu'on avait rendez-vous chez le notaire à 14 h. Et donc heureusement qu'il m'y a fait penser. Donc en fait on est allé chez le notaire pour faire nos testaments en fait par rapport à notre patrimoine commun en fait, pour que ce soit pour le protéger lui ou pour me protéger moi, surtout moi aussi parce que John il a un fils d'une précédente union hein, donc si un jour John venait à disparaître il faut que je garde quand même l'usufruit de la maison. Et lui aussi il fallait que je fasse un testament pour lui, en gros comme quoi je lui lègue l'usufruit si moi je venais à disparaître. Donc voilà, on a fait ça, on a dû écrire à la main et tout. Et donc ça a pris 1h30 le temps de rentrer. C'était ici, on est rentré ici, c'était 14 h, 16 h moins 10. Donc je suis restée ici 20 minutes, là une demi-heure, à regarder une ou deux vidéos. Et puis je suis allée chercher Swan. John il lui est allé voir un collègue. Et voilà, donc en fait la journée est passée très très vite encore une fois. Et je n'ai rien fait. Mais là, je vais me motiver là. Ce soir là, il faut vraiment que je la fasse. Coucou, on est mardi matin. 8h30 passées, je reprends que maintenant. Et je vous ai pas repris de tout le week-end parce qu'en fait on était avec des gens tout le week-end. Samedi après-midi, il y a ma meilleure amie et son chéri qui sont venus passer l'après-midi et la soirée avec nous. On a joué à Villeneuve toute l'après-midi et toute la soirée. On s'est même couché à 4 h du matin. Et je suis toujours autant enrhumée, vous le verrez. Donc ça c'était vraiment vraiment chouette. J'ai passé une très très bonne journée, sauf que le coucher à 4 h du matin ça picote parce que moi je comptais dormir dimanche matin. John c'est lui qui devait s'occuper des enfants parce qu'on avait Noah aussi, donc c'est lui qui s'en est occupé hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais du coup comme je me suis couchée à 4 h du matin, et j'ai pas plus dormi que d'habitude parce qu'en fait à midi on avait un repas de famille avec la soeur de Jonathan.
Donc on s'est levé à 11h30, donc ça m'a fait pas beaucoup d'heures de sommeil et j'étais crevée, j'étais complètement décalée, j'en pouvais plus. Du coup dimanche on est allé manger là-bas, on est rentré sur les coups de 5h. Ensuite on s'est allongé devant la télé avec John parce qu'on n'en pouvait plus. Les enfants ils ont joué un petit peu ensemble, on a commencé à regarder Squid Game. Et c'est vraiment bien, à part le jeu d'acteur et la traduction française, je sais pas, les intonations elles étaient pas terribles, ça sonnait faux un peu, c'est pas trop crédible. Mais le scénario est vraiment intéressant. Après c'est des films, enfin je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais tout ce qui est film asiatique et tout, je trouve que c'est pas vraiment bien joué. Et bon là c'était le cas, c'était le cas des expressions trop surfaites en fait et ça c'est pas crédible. Mais l'histoire est vraiment intéressante. Après il y a des longueurs, des fois on se dit oui bon allez on pourrait passer à la suite quoi, on s'en fiche un peu de ce qu'il nous montre. Il y a certaines longueurs mais c'était vraiment chouette. Donc on a regardé jusqu'à 2h du matin. Donc il nous restait 2 épisodes le dimanche soir à regarder. Et 2h du matin pour un réveil à 7h15 parce que le lundi il y a école, donc je me lève. John lui il a dormi parce que forcément il travaille le soir, donc je l'ai laissé dormir. Et bah ça pique, ça pique. Donc autant vous dire que le lundi j'étais morte de chez moi. J'ai levé Swan tant bien que mal, comme j'ai pu. Je l'ai amené à l'école, je suis repartie me coucher, j'ai dû m'endormir sur les coups de 9h30, réveillée à 11h parce que je suis allée la chercher à 11h30. Donc j'ai dormi 1h30. Et après j'ai dit John, là maintenant c'est toi qui s'est élevé. Je dis maintenant c'est toi qui prends le relais. Moi oubliez-moi, je vais m'enfermer dans la chambre. Je vais lire un peu, me reposer un petit peu et dormir. Et ce que j'ai fait, j'ai mangé un bout vite fait le midi avec Swan, parce que c'est moi qui lui ai fait à manger. Et John après il est allé l'emmener à l'école et moi j'ai lu un peu. Je me suis endormie, je me suis tellement endormie que c'est Swan qui est venu me réveiller en rentrant de l'école à 4h30. Donc voilà, je sais pas si c'est la grossesse ou si c'est ce trop plein de... Enfin, ces couchers tardifs de ce week-end qui m'ont complètement cassé, complètement crevé. Je pensais que, comme j'avais dormi presque toute la journée, du coup, bon, par coup de 1h30, 2h, le lundi, je pensais que lundi soir, je galérais à m'endormir, mais en fait, je me suis endormie aux mêmes horaires que d'habitude, c'est-à-dire vers minuit. Je me suis endormie, je m'endormais vraiment sur mon livre. J'ai fini, John, il a fini les 2 derniers épisodes dans l'après-midi pendant que moi je dormais. Et moi, je les ai finis hier soir. C'était bien, j'ai bien aimé l'histoire de manière générale, dans sa globalité. Il y a un petit retournement de situation là dans les 2 derniers épisodes, voilà, on s'attend pas à ce qui se passe, donc ça c'est vraiment intéressant. Après la fin, elle se finit bien, c'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas de suite, c'est pas bien grave. Mais on sent qu'il pourrait y avoir une suite. Sauf qu'on a regardé sur internet et le réalisateur apparemment il est tellement plein de projets en ce moment qu'il veut pas faire la suite. Il veut pas faire de saison 2, donc c'est pas grave, c'est pas bien dérangeant parce que l'histoire se termine quand même. Mais c'est vrai que, parce que j'ai eu un commentaire de Mademoiselle Millie qui me dit elle a été déçue par la fin. Alors moi je trouve que le rebondissement, le retournement de situation est super intéressant. Mais qu'effectivement à la fin... on se demande qu'est-ce qui pourrait se passer, pourquoi il... Enfin voilà, c'est un peu mitigé, c'est vrai, mais bon retournement de situation. Ils auraient pu s'arrêter à ça quoi, sauf qu'ils ont continué encore un petit peu et je trouvais ça un peu bizarre. Ils auraient pu s'arrêter une demi-heure plus tôt, je pense, dans l'épisode. Enfin voilà, du coup j'ai regardé ça et après j'ai bouquiné et je m'endormais sur le livre, donc vers minuit j'ai éteint la télé. Sauf que il s'est passé un truc cette nuit. Alors j'en ai pas encore raconté, je l'ai pas encore raconté à John parce que il travaille la nuit, hein, il était pas là. Et en fait, donc je pose la télécommande sur ma table de chevet, il y avait les 2 chats dans mon lit. Mais voilà, c'est tout, je m'endors et tout, et d'un coup la télé qui s'allume à 2h du matin. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, en plus, surtout que en fait j'étais sur la source, j'étais sur HDMI 2. Et en fait ça s'est allumé sur la source TV. Parce que HDMI 2 c'est là où on branche notre boîtier pour avoir accès à Netflix. Et la télé, il faut changer de source pour passer en source TV pour accéder à la télé TNT. Parce que la télé dans la chambre elle n'est pas branchée à la box.
Donc ça s'est allumé à 2h, le volume à fond forcément parce que je venais de quitter Netflix 2 heures plus tôt. Netflix, vous savez, le son il est pourri. La télé à fond et sur la télé. Pas du tout sur HDMI 2, pas du tout sur Netflix. La télécommande elle était sur ma table de chevet. Et les deux chats ils étaient dans mon lit. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça m'a réveillée, je sais pas. Alors moi je suis pas croyante du tout, je crois en rien. Je me pose certes parfois des questions sur les esprits, sur tout ça, mais voilà, je mettrai pas ma main à couper quoi. Et là John lui il est croyant et il me parle souvent de ça, de choses qui lui est arrivé étrange dans sa vie, alors que moi il m'est jamais rien arrivé de bizarre. Et ce qui s'est passé hier, et ben j'étais toute seule dans le lit. Et ben je peux vous dire que je devais vraiment être très fatiguée parce que j'ai réussi à me rendormir quand même. J'ai réussi à me rendormir alors que quand même ça me travaillait dans la tête. Je me dis mais pourquoi la télé elle s'allumait alors qu'il n'y avait aucune raison qu'elle s'allume comme ça à 2 h du matin, le volume à fond, alors que la télécommande elle était sur ma table de chevet. Les deux chats ils étaient dans le lit donc ils n'ont pas pu appuyer sur la télécommande ou quoi que ce soit, ni appuyer sur les boutons de la télé. Et puis de toute façon je sais pas comment ils auraient pu faire pour appuyer sur les boutons de la télé. Je sais pas. Alors là c'est mystère et boule de gomme. Mais c'est vrai que ça m'a travaillé pendant 5-10 minutes. Mais j'étais tellement fatiguée que j'ai quand même réussi à m'endormir. Donc j'en parlerai tout à l'heure à Jonathan. Je vais simplement lui dire, il s'est passé un truc hier, c'est que la télé à 2 h du matin elle s'est allumée toute seule. Et on verra ce qu'il va me dire. Mais très étrange, effectivement très étrange. Bon, du coup, j'ai emmené Swan ce matin. Je suis un peu décalquée, hein, vous m'en voudrez pas. On arrive bientôt au terme de ma grossesse, dans 2 semaines normalement. Et comme je vous le disais, j'ai envie d'accoucher un petit peu plus tôt. Donc il faut que je commence à m'activer un peu, même si j'ai des contractions, j'ai ces fameuses décharges électriques dans l'aine là qui me font très mal. Mais il faut que j'active un petit peu mon corps pour que ça se débloque. Et puis surtout le frigo est vide. Donc ce matin, c'est direction des courses toute seule. Je voulais attendre, à la base on voulait y aller ensemble avec John. Mais j'ai pas envie d'y aller cet après-midi. Donc je vais y aller ce matin, toute seule. C'est pas bien grave, ça va me faire un peu de sport à mon corps. Et voilà. Comme ça va un peu, je l'espère, débloquer tout ça. J'aimerais bien accoucher genre ce vendredi. Comme ça John il est là tout le week-end et ça sera plus facile pour gérer la Swan à l'école, machin et tout. J'aimerais bien accoucher un week-end en fait, comme ça sera plus pratique niveau organisation. Et j'aimerais bien que ce soit ce week-end du coup parce que le week-end d'après ça sera trop tard. Ça sera trop tard, je sais plus exactement quel jour on sera. Oui c'est ça, là on est le samedi 16 donc ça serait parfait. Sinon il y a le vendredi 22. Mais le 23 c'est mort, on passe déjà au signe astrologique du Scorpion. Alors je suis désolée pour tous les Scorpions mais le feeling passe pas trop entre les Scorpions et les Sagittaires. Et j'ai pas envie que mon fils soit un petit Scorpion. Donc il faut que ça passe avant le 23. Il faut qu'il sorte avant le 23. Donc c'est ce week-end ou jamais. Donc on prépare le corps. Pour ce qui est de ce week-end, on n'a pas fait grand chose, on a vu des gens. Et lundi j'ai dormi toute la journée. Et voilà, je vous reprends aujourd'hui du coup pour la suite de ce vlog. Bon, je viens de rentrer, enfin je suis rentrée à 10-15 minutes. C'est 11h20, ça y est, j'ai fait les courses. C'est une bonne chose de faite, je suis trop contente. Donc maintenant, place au bon temps. J'ai rien envie de faire d'autre. C'était lourd, c'était épuisant de porter les sacs et tout. Je suis tombée sur ça. Attendez, je vais vous poser, je vais vous montrer. Alors, je suis tombée sur ça, un nettoyeur vapeur à main. Alors je sais que ça fait super longtemps que ça existe, mais là il était à 19,99 €. Et j'avais envie de tester parce que j'ai beaucoup d'endroits, notamment l'endroit où passent les baies vitrées, là je sais pas comment ça s'appelle, les rails, les plaintes ou je sais pas quoi. C'est creux et avec l'aspirateur j'arrive pas à tout aspirer et surtout c'est sale. Et ça fait crade et je n'arrive pas à nettoyer et tout. Donc je me dis qu'avec ça, le petit embout comme ça ou comme ça peut facilement rentrer dedans. Et puis vous pouvez nettoyer plein de choses. Vous pouvez nettoyer les joints de carrelage aussi dans ma salle de bain, ils commencent un petit peu à noircir. Donc nettoyer ça. Et puis surtout vous pouvez aussi nettoyer le textile. Donc ça, le canapé, le matelas, etc. Plein de choses que j'arrive pas à nettoyer. Ben voilà, j'ai envie de tester. Je pense que je vous en ferai une vidéo.
je sais pas trop si ça peut vous intéresser. Mais je me dis que pourquoi pas essayer donc tous les endroits que je vous ai dit. Et puis voilà, lire la notice qui propose d'autres, ce qu'on peut nettoyer, les robinetteries, etc. Voilà, je trouvais que ça valait le coup. Garantie 3 ans pour 20 €. Je trouve que c'est pas mal du tout. Vous avez plusieurs équipements comme ça. Et vous pouvez nettoyer vraiment plein de choses, notamment les canapés. Moi c'est surtout ça parce qu'avec Swan, entre le lait qui coule, le biberon, le pipi, tout ça, il est plein de taches, etc. De toute façon il faut qu'on le change ce canapé, hein, on va pas le changer tout de suite parce qu'on a un autre bébé qui arrive. Donc ça va refaire la même chose, je pense que d'ici 2-3 ans on le changera. Mais en attendant bah, il faut quand même un peu l'entretenir. Donc voilà, je testerai tout ça en vidéo je pense. Voilà, là j'ai juste une vidéo à monter. Et après voilà, je pense que je ferai un peu de punch needle, puis je vais lire et puis journée tranquille aujourd'hui. Swan elle est à la cantine donc ça me libère pas mal de temps. Ah et je suis également tombée sur les culottes pour fuite urinaire de la marque Siempre. Donc c'est une marque de chez Lidl quoi. Et dedans il y avait 14 couches pour 8 € et quelques. Alors que moi j'ai pris un truc là dans un petit supermarché de coin. Il y avait 9 couches pour 10 €. Donc ça valait beaucoup plus le coup à Lidl, mais je savais pas du tout qu'ils en faisaient. Dommage. J'allais dire je le saurai pour la prochaine fois, mais non, je ne pense pas reprendre des couches pour fuite urinaire avant longtemps. Donc si jamais il m'en manque, par exemple là avec les 9 couches, si j'ai pas assez, j'irai prendre celle-là là-bas. Mais ouais, j'étais un peu dégoûtée d'avoir vu ça. Mais par contre je suis tombée sur une grosse botte de guimauve, alors ça j'ai pris. Et voilà. Maintenant je vais faire un peu de montage. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Non, j'ai quelque chose à te dire. Il s'est passé un truc cette nuit. Et je voulais voir ton avis. Et je dormais. Ouais. Et d'un coup, la télé elle s'est allumée. Et la télécommande elle était sur la table de chevet. Il n'y avait rien qui pouvait l'allumer. Les chats ils étaient dans le lit. Et elle s'allumait enfin, à fond en plus. Parce que tu sais je venais de regarder Squid Game. Et du coup tu sais sur Netflix c'est super fort. Et après j'avais éteint. Et ça s'est rallumé sur la télé. À 2 h du matin la télé elle s'est allumée à fond. Bah moi j'ai regardé un truc de reportage machin des esprits qui se manifestent comme ça. Tout ce qui est télé. Mais si tu tapes en même temps tout ce qui est télé, tout ce qui est ordinateur et tout. Et ben bah ils se manifestent comme ça. Ouais c'est les poltergeist, je sais pas quoi là. Voilà. Et toi tu crois à ça? Ouais. Bah ouais. Tu crois que c'est quelqu'un qui est venu ouais. Une fois c'était arrivé dans la chambre, l'ordinateur éteint et un pote à moi il était mort. Véridique, mais je t'avais expliqué. L'ordinateur éteint, mais vraiment super bien éteint. Il s'est allumé. L'écran et tout, je me suis chié dessus par contre. C'est pour te dire en fait, en soi-disant, tout va bien. Ah, t'as vu la dernière fois Fifi? Ouais, mais c'était des fois juste un bug. Ouais, bah, tu veux que ce soit qui, quoi? J'en sais rien, des fois ta grand-mère, des fois quelqu'un qui vient de... Des fois, par contre, des fois, il y a des mauvais esprits aussi. Ouais, toi, tu t'aurais flippé. Non, même pas. Si, arrête. Si, quand les lumières se sont allumées pour Vivi, t'en pouvais plus de ta vie, là. Je t'emmène avec la doggy. Bon, finalement, j'ai passé l'après-midi à faire du punch needle. Donc, j'ai fini de remplir le losange vert. À l'intérieur, ça sera beige. Et puis, j'ai commencé le contour en jaune. Ça prend extrêmement beaucoup de temps. J'ai fait ça toute l'après-midi devant Desperate Housewives. Voilà, je continuerai soit peut-être tout à l'heure, soit demain, on verra. Mais là, j'ai envie de me mettre un peu à la lecture. Bon, sinon, je n'ai pas rien fait. Là, je viens de ranger la chambre de Swan, changer les draps de son lit, etc. J'ai mis tous les dessins qu'elle fait dans sa petite pochette en guise de souvenir. Et là, je suis en train de faire cuire une petite soupe. Soupe de potimarron, je crois. C'est ce que m'avait donné ma maman la semaine dernière. Donc voilà, je suis en train de faire cuire ça. C'est 5 h 30, je crois. John est allé chercher Swan à l'école, vous l'entendez hein, de toute façon. Et j'avais envie de vous parler de ma lecture du coup. J'ai choisi Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Donc j'ai pas lu de la journée, mais j'en suis à 216 pages. J'ai bien avancé hier. Et c'est super intriguant. C'est l'histoire
d'une jeune femme qui se fait convoquer donc par la police parce qu'en fait sa sœur vient de mourir et elle est morte dans une espèce de ruisseau dans un village, et tout le monde se pose la question à savoir si c'était un suicide ou si c'était un meurtre. Donc voilà, Paula Hawkins a le don de nous mener à droite, à gauche, à savoir si est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un meurtre, qui ça peut bien être. Et surtout qu'en fait elle a été, elle est morte dans des circonstances un petit peu bizarres parce qu'en fait dans ce ruisseau il y a beaucoup de femmes qui sont mortes également. Donc ça renvoie à d'autres enquêtes passées. Voilà, donc j'en suis qu'à 216 pages pour l'instant. Là l'histoire se met petit à petit en place. Il y a beaucoup de personnages, donc voilà, il faut découvrir chacun des personnages. Et je pense que bientôt on va rentrer dans vraiment le vif du sujet de qui a tué, parce que je pense que ça sera un meurtre, hein, ça sera pas simplement un suicide. Qui a tué donc cette Danielle Abbott. Et voilà, on va suivre ça. Mais les thrillers, les livres suspense comme ça, policiers, c'est toujours très très entraînant. Et surtout Paula Hawkins, c'est celle qui avait écrit La fille du train. Et il y avait eu une adaptation cinématographique, je ne l'ai jamais vue. Mais le livre, je l'ai beaucoup aimé. Et il y a beaucoup de rebondissements. Tu vas tomber! Donc ça promet à ce que ce soit pareil. Et j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Il y a une chose aussi que je suis allée faire avant d'aller faire les courses, c'est que je suis allée au labo récupérer donc mes résultats d'analyse de la semaine dernière et également ma carte de groupe sanguin. Sans surprise, je suis toujours B+, comme si ça avait changé en 5 ans, et parce que j'avais fait ma carte de groupe sanguin dans un autre département, n'importe quoi. Mais bon, là j'ai une nouvelle carte de groupe sanguin toute plastifiée, toute neuve, etc. Donc voilà, l'hôpital il sera content. Et voilà, là il y a Swan, je sais pas trop si je me mets à la lecture maintenant ou si je la surveille parce qu'elle me fait plein de bêtises. Hello, je vous reprends, on est jeudi soir, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Je crois la dernière fois c'était mardi. Mercredi, je suis allée manger chez mes parents comme d'habitude, et puis ensuite j'ai emmené Swan au cirque à 4h30. Cette fois-ci elle n'a pas pleuré, elle a bien aimé et tout, donc c'est cool. Donc ça y est, c'est définitif. Séance à 4h30, elle s'y plaît bien. Ils ont fait un petit parcours, enfin voilà, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Du coup, comme j'attends dans la voiture pendant qu'elle fait sa séance de cirque, parce que ça dure qu'1 heure, j'ai bien avancé dans ma lecture de Au fond de l'eau, du coup, de Paula Hawkins. Et ensuite, j'ai continué le soir, j'ai bien fini, bien avancé. Il me restait une centaine de pages que j'ai voulu finir ce matin. Donc ce matin, j'ai amené Swan à l'école, j'ai bien avancé dans ma lecture après ce matin. Puis en fait, je commençais à m'endormir parce que hier, je me suis endormie tard. En fait, si vous voulez, hier, je lisais. Et puis sur les coups de 22h, 22h30... je m'endormais, je me dis bon bah je vais mettre des épisodes de Desperate Housewives, sauf que ça m'a tenue éveillée jusqu'à 1h du matin. Et puis j'ai eu de nouveau cet épisode de je m'endors et puis en fait je me réveille en sursaut. Je vous en avais déjà parlé, ça m'est arrivé quelques fois là ces derniers temps. C'est vraiment pénible parce que votre corps il en peut plus, il tombe. Mais je sais pas, votre tête elle fait comme si quand vous vous endormez, vous savez, vous tombez dans un trou. Bah là ça me le fait plein de fois de suite et du coup bah, j'ai galéré un peu à m'endormir. Du coup j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc quand j'ai lu ce matin je me suis rendormie sur le canapé. J'avais mis le réveil en prévision, hein. Donc après je suis allée chercher Swan. Et voilà, Swan elle m'a raconté que y a une certaine fille, ça fait déjà quelques jours qu'elle me raconte ça, hein, qu'il y a une certaine copine dans sa classe là qui est en petite section aussi qui arrête pas de la taper. Et elle me parle de cette fille depuis le début, depuis la rentrée en fait, hein, qui arrête pas de la taper, de la pousser, machin et tout, sauf qu'aujourd'hui... elle lui a donné un coup de poing sur la tête, la pousse, tout ça machin. Et en fait John il a entendu ça au moment où Swan me racontait ça. John s'est réveillé et du coup il est réveillé énervé. Il a dit moi j'en ai marre, c'est pas possible. Et c'est vrai que en plus avant qu'il se réveille j'ai dit à Swan que j'allais en parler à la maîtresse juste après. Mais en fait ce qu'il y a c'est que John ça l'énerve et il dit à Swan si elle te tape tu tapes en retour, et moi je suis pas d'accord avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du fait quand les enfants, comment vous pensez qu'ils doivent se défendre? Est-ce qu'ils doivent aller se plaindre auprès de la maîtresse ou est-ce que vous pensez qu'ils doivent se défendre par eux-mêmes? Parce que jusqu'à présent Swan allait se plaindre auprès de la maîtresse, c'est ce que je lui disais. Sauf qu'en fait il n'y a pas d'évolution et John lui dit moi j'en ai marre, si elle te tape tu la tapes en retour machin. Et moi je suis pas d'accord avec ça, je veux pas lui apprendre la violence. Je veux que le problème se résolve autrement et non pas par la violence. Surtout que Swan je sais pas pourquoi elle a tendance à taper un peu son père aussi. Et du coup j'ai dit à Jonathan, j'ai dit mais tu veux pas qu'elle te tape mais après tu veux qu'elle tape les autres. À 3 ans elle est pas capable
je pense pas qu'elle soit capable de comprendre quand est-ce que tu peux et quand est-ce que tu ne peux pas taper. C'est soit tu tapes, soit tu ne tapes pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut pas, à son âge, elle peut pas comprendre les circonstances de quand le faire ou pas. Et je veux pas lui apprendre à taper en retour. Je veux pas, parce que si elle tape en retour, après elle risque de taper la première. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Donc j'en ai parlé quand j'ai ramené Swan à l'école à 13h30. J'en ai parlé à la maîtresse, qui est une maîtresse remplaçante d'ailleurs. Hein, ça fait une semaine déjà qu'elle est là. La maîtresse, sa maîtresse principale normalement, elle est très souvent absente. Je sais pas ce qu'elle a. Ça saoule, ça aussi. Et elle m'a dit oui, on est en train de la surveiller. La petite Emma, elle s'appelle Emma ou Ma. On est en train de la surveiller, mais si vous voulez, on en discute ce soir et tout. Je dis bah ok, on discutera ce soir. Et du coup, entre midi et 2, j'ai fini mon livre. Je vous parle chronologiquement de ce qui s'est passé ces derniers jours. Hein. Même s'il n'y a pas trop de rapport, je vais sauter du coq à l'âne un petit peu, mais c'est ma chronologie de ma journée. Donc j'ai fini ça. Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Alors c'est celle qui avait écrit La fille du train, que j'avais adoré. Vraiment j'avais beaucoup aimé. J'ai pas regardé le film, il faudrait peut-être que je le regarde. Et sauf que là dans ce livre en fait, donc on est dans on va suivre l'histoire de Julia, qui se fait appeler Jules, qui va se retrouver à retourner dans son village d'enfance parce que elle va apprendre que sa sœur est décédée. Et elle est décédée dans des circonstances un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'elle est décédée dans une rivière, au fond de l'eau quoi, dans une rivière, mais sauf que cette rivière a déjà tué plusieurs femmes au cours de l'histoire, et dont notamment un autre décès qui est survenu 1 an plus tôt. Et donc on va se poser la question de savoir si c'est un suicide ou si c'est un meurtre. Et en fait le livre il fait presque 500 pages. C'est rythmé dans le sens où chaque chapitre, on a le point de vue d'un personnage différent. Il y a beaucoup de personnages dans cette histoire. Il y a beaucoup de personnes à suivre. Donc c'est bien, ça dynamise la lecture, ça rythme un petit peu. C'est un livre choral, je crois qu'on appelle ça comme ça. Hein. C'est-à-dire que chaque chapitre correspond à un personnage et son point de vue, etc. Sauf qu'en fait, des fois il y a des répétitions du coup parce qu'une scène est racontée par plusieurs points de vue, donc il y a des répétitions, donc ça traîne un petit peu en longueur. Il y a des choses qui pourraient être supprimées et puis le rythme augmente petit à petit au fur et à mesure de la lecture. Plus on avance dans le livre, on sent que voilà, les événements s'intensifient, il y a de plus en plus de choses qui se passent, donc ça c'est très intéressant. Au niveau de la lecture c'est très dynamique, c'est rythmé, il y a quelques petites longueurs et des choses qui pourraient être supprimées, des choses pas très intéressantes pour l'histoire. Et puis la fin en fait, je m'attendais à un espèce de retournement de situation de fou, comme pour La fille du train. C'est ce qu'on aime en fait dans les policiers, dans les thrillers, c'est que vraiment à la fin on se dise oh là là, mais j'avais pas du tout pensé à cette fin. Et en fait la fin, elle est pas surprenante du tout. Elle est pas surprenante du tout. On nous mène sur la piste dès le départ en gros de l'histoire. On se doute plus ou moins de qui ça peut être, parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas un suicide. Et ouais, la fin n'est pas du tout surprenante, donc déçue par ça, parce que le rythme, le livre est bien tout au long, et puis la fin elle est ok, ouais d'accord, on s'y attendait, et c'est en ça que c'est un peu décevant. Donc voilà, mais sinon c'est une très bonne lecture si vous voulez passer un bon moment, si vous aimez bien les thrillers policiers mais pas trop, avec une petite enquête, tout ça, c'est pas mal, mais ne vous attendez pas à une fin de fou quoi. Et après je me suis motivée à tracer un peu les plans de mon appartement, parce que vous savez que j'avais commandé mon télémètre sur Amazon là, donc j'avais envie de tester un peu ce petit appareil, et j'ai envie surtout de prendre les plans de mon appartement pour pouvoir ensuite modéliser ça sur SketchUp. C'est un logiciel de modélisation 3D où vous voyez un appartement en 3D quoi, un appartement, une pièce, ce que vous voulez. Et j'avais envie de m'entraîner à prendre les mesures, à prendre les plans, à créer un plan à main levée, chose que je serai amenée à faire quand je serai décoratrice d'intérieur. Et puis ensuite tout mettre ça sur informatisé quoi. Donc je m'entraîne au croquis, mais les croquis c'est pas vraiment ce que je présenterai aux clients, je pense. C'est plutôt le rendu en 3D. Donc j'ai commencé à prendre les mesures. Donc en fait j'ai fait le plan de ma maison. Enfin là c'est mon salon. Donc voilà, ça c'est le plan de mon salon. Donc là il y a ma cuisine, là où je suis assise ici exactement.
Donc vous voyez là il y a le placard avec le four derrière moi là. Et là c'est tout mon plan de travail. Les 2 baies vitrées, c'est par là qu'on rentre nous. Et puis ici mon canapé, ma table basse, mon meuble télé, l'étagère ici. Et puis j'ai noté aussi également les prises électriques, enfin voilà, les dimensions. Et j'ai également fait un relevé en élévation, ils appellent ça, de ma cuisine. C'est-à-dire que là on voit du dessus et là on voit vue d'en face. Donc voilà, ça c'est ma cuisine avec donc mon lavabo ici, mes 2 placards, mon lave-vaisselle, un autre placard, la planche de faïence là, mes 2 placards muraux. Et derrière, eh bien, donc ça c'est ce que vous voyez là, c'est cette partie qui est là. Et derrière, j'ai fait la partie qui est ici. Donc c'est ma hotte, ma plaque de cuisson, les 3 tiroirs, ma colonne de rangement, placard, frigo. Voilà, et donc tout ça, j'aimerais bien le modéliser sur SketchUp, mon logiciel de modélisation 3D. Juno bébé, il gratte, il veut rentrer, mais dès que je vous la porte, il s'enfuit. Il est pénible ce chat. Mais avant de passer à ce logiciel, j'aimerais prendre toutes les mesures de tous les plans, sauf qu'après je me suis arrêtée parce que l'heure avançait et qu'il fallait que j'aille chercher Swan. Et surtout parce que j'ai commencé à avoir des contractions. Parce que forcément je montais sur les chaises pour prendre les mesures, etc. Mon télémètre, il fonctionne du feu de Dieu. Je suis trop contente, c'est un tout petit appareil mais il est trop bien. Il calcule aussi les surfaces, il calcule les volumes. Donc franchement nickel, nickel. Il faut aussi un truc de Pythagore, je sais pas trop pourquoi ça pourrait me servir ça. Mais voilà, il a plein de fonctionnalités, donc ça c'est chouette. Et donc après je suis allée chercher Swan. J'ai bugué. Et du coup la maîtresse elle m'a convoqué, on a discuté avec la maîtresse et la directrice de l'école, puisque la maîtresse c'est une maîtresse remplaçante et la directrice de l'école elle était plus au courant un peu de ce qui se passait. Et du coup elle m'a dit que effectivement c'était une petite fille qui avait du mal à canaliser ses émotions, ils ont déjà beaucoup parlé avec ses parents, ils sont allés voir sa mère plusieurs fois. Je crois que c'est une mère isolée, enfin toute seule quoi. Je crois qu'il n'y a pas de papa, ou vous savez c'est les gardes partagées là, donc elle gère ses enfants toute seule. Ils en ont parlé très souvent avec elle apparemment, donc la maman elle disait qu'elle était désolée, etc. Qu'ils avaient déjà mis des mesures en place, surtout ils regardaient à savoir quand est-ce que ces moments-là arrivaient où cette Emma elle perd des patience entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Elles m'ont dit que c'était dans des moments de transition, donc notamment les couloirs, vous savez c'est pas en classe, c'est des moments de transition entre chaque étape de la journée. Elles m'ont aussi dit que c'était pas visé que Swan, parce que j'ai posé la question, est-ce que c'est que Swan ou elle fait ça avec d'autres enfants aussi. Elle m'a dit non c'est pas que pour Swan, elle fait ça aussi avec d'autres enfants. Donc voilà, ils sont en train de gérer le truc. Et ce matin par exemple la maîtresse a effectivement vu que Emma l'avait poussé 2 fois Swan. Et en fait ils essayent dans ces moments là elles essayent d'isoler, je sais pas si c'est on peut appeler ça comme ça, d'isoler cette petite fille, c'est-à-dire qu'ils la prennent dans la classe de la directrice. Et pour l'éloigner un petit moment de sa classe à elle. Donc voilà, ils essayaient de mettre en place des choses et que normalement ça devrait être de mieux en mieux. Je lui dis bah oui, parce que moi mon conjoint il commence à s'impatienter. Là aujourd'hui c'est moi qui viens, mais la prochaine fois je pense que ça sera pas moi qui viendra, ça sera lui, et là ça sera pas pareil quoi. Elle me dit mais n'hésitez pas de toute façon, que même votre conjoint à ce qu'il vienne nous poser des questions, qu'on prenne rendez-vous comme ça et qu'on en discute, et on lui expliquera à quel moment ce qui se passe réellement quoi. Et après c'est vrai, les maîtresses elles peuvent rien y faire, c'est dans l'éducation et le caractère de cette petite fille aussi, mais c'est vrai qu'il faut que ça bouge. Là ça fait 1 mois et demi que ma fille elle se plaint de ça et que on n'a rien dit jusqu'à présent. Voilà, là coup de poing sur la tête, ça passe pas, ça passe pas. J'ai également demandé aux maîtresses du coup comment Swan réagissait en fait par rapport à ses bousculades, ses tapes, etc. Et la maîtresse m'a dit qu'elle allait voir la maîtresse, Swan allait voir la maîtresse pour lui dire. Et je suis tellement fière de mon bébé parce qu'elle répond pas en retour, elle tape pas en retour, et c'est très bien. Elle fait ce que je lui dis en fait depuis le début. Je lui dis bah quand c'est comme ça, va voir la maîtresse, et c'est ce qu'elle fait. Donc elle va voir la maîtresse, elle le dit, et donc la maîtresse elle punit cette Emma. Et voilà, c'est très bien. J'ai dit parce que mon conjoint lui il est en train de lui dire à ma fille que voilà il faut taper en retour.
Et les maîtresses, elles m'ont dit, les maîtresses, je dis les maîtresses parce que la directrice fait aussi cours, hein, elle a aussi sa classe. Les maîtresses m'ont dit que non, effectivement, il fallait pas qu'elle tape en retour, qu'il fallait bien qu'elle aille voir la maîtresse, etc. Donc voilà. Et en rentrant, j'ai attaqué une nouvelle lecture. J'avais trop envie d'attaquer les chroniques de Bridgerton, le tome 1. Donc c'est Daphné et le Duc. Vous savez, c'est la fameuse série qui est sortie là sur Netflix. Hein. De toute façon, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo pile à lire, mais je parle de tous ces livres de toute façon dans ma dernière vidéo. Et j'en suis à 67 pages. Et c'est tout aussi bien que dans la série. C'est vraiment en prenant, c'est une petite histoire d'amour on sent qu'il va naître entre Daphné et le Duc. Et voilà. Le seul problème, c'est que comme j'ai vu la série, j'ai les visages des acteurs en tête, j'ai l'image des scènes, etc. Donc c'est ça que moi j'aime dans la lecture aussi, c'est que voilà, je me crée ma propre imagination, j'imagine les paysages, les environnements, les personnages, etc. comme mon esprit a envie. Sauf que là, mon esprit est limité parce que j'ai déjà vu la tête des acteurs, etc. Donc j'ai ça en tête. Mais sinon au niveau de l'histoire, c'est un petit peu piquant comme dans la série, c'est un petit peu rigolo, et puis on sent que ça va être cool. Je sens que je vais passer un très bon moment là. Pour vous dire, j'ai déjà lu 70 pages et je vais continuer de lire ce soir tranquillement, parce que là depuis tout à l'heure, depuis la fin de mes plans là, j'ai des contractions. Des contractions sont pas régulières, elles sont pas rapprochées non plus, mais plus de contractions que d'habitude. Donc voilà, je sens que ça va pas trop tarder. J'aimerais bien que ça arrive ce week-end, comme ça je suis tranquille, parce que là vraiment je n'en peux plus. Je n'arrive plus à mouvoir ce corps, à me lever du lit, à me lever du canapé, devoir écarter les jambes à fond pour avoir laissé la place à ce gros bidou. C'est compliqué, les décharges électriques, les douleurs dans l'aine, les douleurs dans le dos, parce que forcément il y a du poids en avant, donc je compense en tirant en arrière avec le dos, mais j'en peux plus, je suis crevée. Le soir c'est horrible, en plus là Swan elle est en train de boire son biberon et je l'ai toujours pas mise en pyjama et tout. Il faut encore que je fasse tout ça. Donc le soir c'est fatigant. John il est pas là, hein, il est au boulot, donc c'est moi qui gère tout le temps, qui l'emmène à l'école et tout, qui me lève le matin. C'est compliqué, donc vivement que ça s'arrête. Après bon, ce sera pas plus reposant après, hein. Au contraire, bien au contraire je pense. Mais voilà, niveau physique de mon corps en tout cas, je n'en peux plus. Là c'est bien, ça commence à travailler dans mon corps, donc ça veut dire que je pense que ça devrait pas trop tarder. Sinon mon père, qui est un grand artiste dans l'âme depuis qu'il est à la retraite, m'a offert ça ce mercredi dernier et je suis tellement contente, je le trouve tellement beau. Donc c'est un disque vinyle qu'il a replié par le bas pour qu'il tienne tout seul. Et donc ici il m'a représenté moi avec un corps magnifique et bon, le ventre de femme enceinte, avec ma fameuse queue de cheval que je porte toujours, un cœur dans le ventre et la petite Swan, parce que Swan ça veut dire cygne en anglais, donc il a fait un petit signe à côté. Oui, et là alors je vais essayer de me reculer un peu, essayer de deviner qui c'est. Je vais pas vous le dire tout de suite, je vous le dirai dans le prochain vlog je pense. Mais il a représenté quelqu'un, une personnalité, un personnage connu, américain. Je vous laisserai deviner qui c'est, mais je trouve ça trop bien fait, trop magnifique, ça m'a tellement émue. Voir ma fille, mon futur bébé, et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai même parlé d'elle, parce que c'est une femme, d'elle dans ce vlog là je crois. Donc je suis trop contente, en forme d'horloge. Donc c'est très bien, comme ça j'éviterai de regarder tout le temps sur le four l'heure qu'il est. J'ai également oublié de vous parler d'une chose, c'est que mardi dernier donc je suis allée faire les courses et je me suis dit que tant qu'à faire, autant poursuivre ma lecture auditive sur Audible. Et du coup j'avais pris mes écouteurs sans fil de chez Lidl. Donc j'étais allée à Lidl et j'ai pris mes écouteurs sans fil de chez Lidl. Donc c'est la marque Silvercrest, hein. Donc c'est ceux que j'utilise quand je regarde mes petites vidéos le soir pour m'endormir quand il y a John à côté. Parce que John il supporte pas entendre le bruit de mes vidéos, ce que je peux tout à fait concevoir. Et puis des fois il regarde la télé, moi j'ai pas envie de regarder ce qu'il regarde. Donc voilà, je regarde mes petites vidéos. Et je mets ces écouteurs là du coup pour regarder mes petites vidéos. Et ça fonctionne très très bien. C'est des écouteurs qui sont bien, hein.
ils marchent, ils sont sans fil, la batterie tient super longtemps, ça c'est le gros point positif que j'ai à leur donner. Par contre au niveau du son, c'est pas terrible. Au niveau de la puissance du volume sonore, c'est vraiment pas terrible. Je les avais jamais testés hors contexte du lit. Et là du coup je les ai testés dans le magasin. Et impossible, j'entendais vraiment rien avec le bruit du chariot, les gens, machin et tout, j'entendais vraiment rien. Donc j'étais dégoûtée parce que faire les courses c'est trop pénible pour moi. Mais je m'étais dit que bah voilà, je serais plus motivée en écoutant en même temps mon histoire et tout, ça aurait été vraiment sympa. Sauf que j'entendais rien et du coup bah j'ai pas pu avancer dans ma lecture. C'était vraiment dommage, j'aurais vraiment aimé profiter de cette heure et demie pour avancer dans ma lecture, mais j'ai pas pu du coup. Parce que bah voilà, ils sont bien hein, mais voilà, le son est pourri. Et puis aussi surtout, après tout dépend de la forme de vos oreilles hein, mais les miens dans le lit ça va parce que je bouge pas, je mange pas, je fais rien et donc ça tient. Je suis allongée, je mets ma tête sur le coussin et sur une oreille et dans une oreille je mets un écouteur. Mais dès que je parle un petit peu ou dès que je suis en mouvement ou quoi, ils ont tendance à pas tenir dans mon oreille. Donc voilà, deuxième inconvénient que j'ai à leur trouver. Donc voilà, un peu déçue de ces écouteurs que j'ai reçus à Noël dernier. Donc ça fait un moment que je les teste hein, mais pour dans le lit c'est très bien. Pour en extérieur j'étais dégoûtée. Voilà, c'est 9h30. Donc ça fait déjà une petite heure que je lis là. Je me suis brossé les dents, je me suis crémé le visage et tout, nettoyé. Et je commence déjà à m'endormir. Je crois que... Enfin, je pensais à la base que ce vlog ne serait pas très long. Parce que j'ai pas beaucoup filmé au final. Mais tout à l'heure je crois que j'ai parlé déjà 20 minutes. Donc ça fait déjà un long vlog. En fait je prends pas souvent la caméra. Là j'ai pas pris souvent la caméra cette semaine. Mais quand je l'ai prise c'était des longues séances, des longues séquences. Donc je vais arrêter le vlog ici. On est donc jeudi soir. Je le reprendrai demain matin. Mes contractions se sont calmées. Ça s'est arrêté donc c'est chouette. Demain faudra absolument que je m'épile les sourcils parce que... Je pense à des petits détails de bête hein, mais je me dis si ça arrive bientôt, bah, à l'hôpital j'aurai pas le temps de faire ça. Et pour les photos j'ai envie d'avoir des sourcils un petit peu bien quoi. Il faudra également que j'aille racheter des couches pour Swan. Parce que Swan je viens de lui mettre sa dernière couche. Parce qu'elle met encore la couche la nuit. Je viens d'avoir une décharge électrique dans l'aine. Donc il faudra que j'aille acheter ça. Et puis que j'aille acheter un thermomètre de bain. Parce que j'ai perdu le mien. Et voilà, c'est la dernière chose qui me manque pour faire ma valise. Sinon elle est toute faite hein. Et il faudrait également que je vous tourne du coup la vidéo sur ces valises là. Sur ces valises de maternité. Et puis aussi une vidéo sur mon 3e trimestre. Et j'ai encore une autre décharge. Voilà, donc vivement que j'aille me coucher. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Merci pour les derniers commentaires sur mon dernier vlog hein. À la fin j'avais dit que je vous voyais plus trop en ce moment et tout. Donc vous avez été quelques-unes à revenir m'écrire des commentaires. Donc merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je l'espère, je pense pas par contre. Je suis pas sûre que déjà ce vlog soit sorti. S'il est sorti c'est bon, c'est que j'ai eu le temps de monter la vidéo demain. Mais par contre dimanche prochain je pense pas qu'il y aura de vidéo. Parce que bah, je pense que j'aurai accouché d'ici là. Donc voilà, je vous retrouverai. Voilà, une autre décharge mais très violente cette fois-ci. Donc je disais donc que je vous retrouve très prochainement pour un prochain vlog. Salut!